Bonjour à tous et bienvenue en ce jour, en ce vendredi 07 février 2025 sur le sommaire et le podcast de l'actualité sur Patrick Info News. Une minute de silence mémorial à l'égard de Nana Marie Madeleine, maman Nana Marie Madeleine qui nous a quittés en ce jour. En ce 07 février qui est un jour auquel elle était décédée. Voilà, une femme au grand cœur, une femme au cœur de tendresse, au cœur social. Voilà qui est fait en ce jour. Alors, le sommaire qui bat son plein en ce jour est le titre du podcast de l'actualité de ce matin. Alors, la France qui livre les avions de combat en Ukraine pour combattre contre la Russie. Et en Russie, en Ukraine, autant pour nous, les travaux de groupement tribunal spécial des crimes d'agression contre la Russie en Ukraine se poursuivent. Et aux États-Unis, Donald Trump s'engage à une œuvre républicaine contre l'arme nucléaire en Iran. Restez pour suivre l'actualité et le podcast du sommet. Et en RDC, le leader du M23, un mandat d'arrêt international est émis contre lui. Et du côté du continent du 237, au Cameroun, au nord-ouest, un monsieur est victime, est mort sur le contrôle des séparatistes. Et nous restons toujours aux côtés du continent du 237. Un gang présumé de 4 personnes ont opéré. Voilà, qui a été arrêté. Et l'actualité du côté des États-Unis, Donald Trump signe un décret visant à sanctionner la Cour pénale internationale. Voilà pour les titres et le sommaire de ce jour, de ce vendredi 07. Et l'actualité au cœur du monde. L'actualité qui bat son plein ce jour du côté de la France. La France a officiellement livré les premiers avions de combat Mirage 2005 à l'Ukraine, une marque de soutien renouvelée à l'Ukraine en plein conflit avec la Russie. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a annoncé ce jeudi que les premiers Mirage 2005 à Kiev ont été livrés dans le cadre de l'aide militaire de la France pour renforcer la défense de l'espace aérien ukrainien. Voilà qui est fait. C'est-à-dire sur Patrick Info News et l'actualité qui bat son plein en ce jour. Et l'actualité qui bat son plein du côté de l'Ukraine, les travaux de groupe de travail sur le tribunal spécial pour le crime d'agression de la Russie contre l'Ukraine se poursuivent. L'objectif à terme est d'aboutir à la mise en place de taxes qui permettront la création du tribunal spécial pour le crime d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Allez lire dans mes détails sur Patrick Info News et likez et partagez l'information afin d'être édifié. L'actualité qui bat son plein du côté des États-Unis, le président américain Donald Trump s'engage à tout mettre en œuvre pour que la République islamique d'Iran ne puisse pas disposer d'armes nucléaires. Et le président américain l'a indiqué au moment de signer un décret concernant l'Iran à la Maison-Blanche. Voilà qui est fait, Donald Trump, lors de la revue des presses. Allez lire dans mes détails sur Patrick Info News et likez et partagez l'information afin d'être édifié. L'actualité qui bat son plein du côté de la RDC. Colonel Nanga, chef du groupe rebelle M23 en République démocratique du Congo, fait face à un mandat d'arrêt international émis par le tribunal militaire congolais pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le mercredi 5 février, le tribunal militaire de la RDC a lancé un mandat d'arrêt international contre Colonel Nanga, ancien président de la commission électorale et actuel leader de l'Alliance du fleuve Congo, qui inclut que le groupe rebelle M23 accusé de crimes de guerre
d'insurrection et des crimes contre l'humanité, Nanga avait déjà été condamné à mort en outre pour les actes commis par le M23 en 2021. Allez lire dans mes détails sur Patrie Info News, sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram et YouTube, et restez des nôtres à la quête de l'information. L'actualité qui bat son plein du côté du Cameroun, appelé continent du 237 au nord-ouest. La victime se nomme Komta Élysée. Elle est décédée sur le coup après avoir reçu une balle des séparatistes anglophones alors qu'il se trouvait dans un chantier de reconstruction d'un point à Bamenda, dans la région du nord-ouest du Cameroun. Allez lire dans le détail les raisons pour lesquelles les séparatistes font toujours peur et sévissent toujours dans la capitale du nord-ouest. Nous restons toujours du côté du continent 237 au Cameroun. Le gang est constitué de 4 personnes qui opéraient selon un module opérandi résumé éprouvé, dégusté et muni d'armes et des malfaiteurs présumés s'introduisant dans les domiciles de la victime pour les dépouiller. Voilà qui est fait et une arrestation qui a été faite en ce jour. Allez lire dans le détail sur Patrie Info News et les raisons pour lesquelles, quelles sont les sommes d'argent dévalisées par ce groupe d'agents et des voitures volées sur Patrie Info News. Allez lire dans le détail. L'actualité qui bat son plein du côté des États-Unis d'Amérique, le président américain Donald Trump a signé un décret visant à sanctionner la Cour pénale internationale, en abrégé CPI. Notamment en réponse à un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Ce jeudi 6 février, Donald Trump a annoncé la signature d'un décret prévoyant les sanctions contre la CPI selon un haut responsable américain. Allez lire dans le détail sur Patrie Info News et l'actualité au cœur du monde. Excellent week-end à tous et à toutes et au plaisir de nous revoir à lundi sur Patrie Info News pour le titre et le sommaire de l'actualité